Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 2 janvier. Si vous n'avez pas regardé le précédent vlog, je réitère mes vœux. Je vous souhaite une très belle année 2023, que vous soyez heureux et heureuses, c'est le principal, et la santé également, c'est le plus important. Et puis moi aussi, de très bonnes lectures. Moi, comme vous le voyez, je suis à la maison, c'est encore une semaine où on est un petit peu en vacances en fait. Moi je reste à la maison, donc je vais pas sur site, j'irai en fin de semaine pour préparer les colis, mais donc comme on vous l'avait prévenu, les réexpéditions sont le 9 janvier. Si vous avez commandé pendant les vacances, vous avez dû recevoir un mail. Effectivement, on a refait une partie, enfin j'ai refait une partie d'envoi quand même pendant les vacances parce que ça s'était accumulé, que ça me stressait un petit peu. Mais là voilà, j'irai je pense samedi. Donc voilà, c'est encore une semaine un peu tranquille pour essayer de contrer la charge physique qu'il y a eu sur le mois de novembre-décembre qui a été chargée. Et puis moi en plus vu que j'étais malade la semaine dernière, ça me fait du bien. Donc je travaille depuis à la maison, j'ai mon ordi, c'est plutôt calme. Et voilà, mon chéri n'a pas encore repris le travail, donc il est à la maison. Donc ça fait une reprise, plus ou moins reprise, parce que dans un cadre presque de week-end. Mais voilà, donc j'ai travaillé, mais le mois de janvier, on va essayer de faire un peu calme, sachant qu'on sait qu'après tout le reste va être hyper chargé. L'année 2023 s'annonce dithyrambique, mais tant mieux. Mais du coup ça va être assez sportif, donc voilà. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog, mais du coup hier dimanche j'ai commencé L'étrange disparition d'Esmé Lennox par Maggie O'Farrell. Je vous montre là la petite jaquette parce que le livre il n'y a rien de marqué dessus. Donc en fait c'est vraiment plutôt pas mal pour vous resituer. Dans ce livre on suit Iris qui est une jeune femme qui a une petite friperie, elle a sa petite vie tranquille, elle veut pas trop d'attache, on le comprend, que ce soit avec les hommes ou quoi. Et un jour, on l'appelle, on lui dit oui, c'est pour vous parler de Euphemia Lennox. Elle dit mais je ne connais pas d'Euphemia Lennox. On la rappelle, jusqu'à un moment donné où elle se décide à décrocher et puis savoir un peu ce qui se passe et qu'on lui dit vous êtes la seule parente d'Euphemia Lennox, l'hôpital psychiatrique dans lequel elle est depuis 60 ans va fermer et du coup, on veut savoir si vous voulez la récupérer. Sinon, en gros, elle sera mise dans un foyer et elle se débrouillera toute seule. Et du coup, elle comprend pas parce qu'elle se dit mais comment ça se fait que je suis liée à cette femme? Et on lui explique en fait que c'est la sœur de sa grand-mère. Sauf qu'elle n'en a jamais entendu parler, que sa grand-mère a toujours dit qu'elle était fille unique. Et elle ne peut pas interroger son père à ce sujet parce que son père est décédé. Sa mère, du coup, c'est pas sa famille, donc elle connaît pas trop. Et sa grand-mère est certes toujours vivante mais a Alzheimer. Et donc elle va quand même aller voir qui est cette fameuse Euphemia qui en fait se fait appeler Esmé. Et du coup essayer de savoir qui elle est et pourquoi il y a ce truc. Et au final, même si elle connaît pas cette dame, elle trouve ça affreux que quelqu'un qui a besoin de soins, que ce soit des soins psychiatriques ou quoi, soit en fait juste abandonné comme ça par l'État parce que son établissement ferme. Et donc elle va récupérer cette femme et puis peut-être savoir ce qui s'est passé. Et donc au travers du récit d'Iris, on a également les souvenirs de sa grand-mère qui a Alzheimer, donc c'est totalement décousu. Donc ça fait un petit jeu de piste pour le lecteur parce qu'on essaye quand même de regarder un peu ce qui peut, parmi les anecdotes qui paraissent totalement banales et anodines, s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça. Et on a aussi les pensées d'Esmé, mais également ses souvenirs, sachant qu'elle ne sait jamais trop si ce qu'elle pense est la réalité, ce qu'on a voulu lui faire croire ou ce qu'elle s'est imaginé, puisqu'elle est censée souffrir de troubles de la personnalité et on comprend qu'elle est dans cet hôpital psychiatrique depuis ses 16 ans. Donc voilà où j'en suis. C'est un roman qui est assez court parce que de poche il est très petit. Là c'est un hardback qui est assez gros, mais franchement la taille de la police, mais c'est tellement gros. J'ai jamais lu un livre, honnêtement j'ai l'impression de lire un livre pour enfants, sauf que l'interlignage n'est pas aussi gros qu'un livre pour enfants. Mais du coup c'est pas mal, j'aime bien ce que je suis en train de lire, mais je dois avouer que hier je m'étais mise comme objectif de le terminer parce que c'était assez court, sauf qu'en fait j'étais page 200 sur à peu près 400, donc j'en ai lu la moitié hier. Et en fait au bout d'un moment c'était trop étourdissant d'avoir, sachant que moi mon livre, alors je sais pas si c'est mon livre ou faudrait que je regarde le poche, parce qu'en fait mon chéri m'a offert le poche à Noël, sauf qu'il a pas vu que la personne qui le vendait a vendu un poche gratuit, vous savez, donc le truc est pas super. Alors l'histoire est la même, mais bon il était hyper déçu, donc c'est pour ça qu'il me l'a recommandé.
Faudrait que je regarde s'il y a un découpage par chapitre, parce que moi, dans ce que je lis, il n'y a pas de découpage par chapitre. Il y a des sauts de paragraphes, de temps en temps, on comprend que c'est les souvenirs de la grand-mère, ou les souvenirs d'Esmé, ou la vie d'Iris, mais il n'y a pas de découpage par chapitre. Et en fait, c'était un peu trop, voilà, il y avait trop de... Ça me donnait de tournis, au final, et du coup, je me suis dit, bon, allez, stop, je relirai le reste le lendemain, parce que vraiment, j'avais l'impression que je commençais un peu... Ouais, ça me donnait un peu mal à la tête, on va dire. Donc j'ai arrêté, mais j'apprécie quand même et je trouve que la construction est assez intéressante. Surtout au final la partie avec la grand-mère qui souffre d'Alzheimer, parce que vraiment moi je le vois comme un jeu de piste quoi. J'ai vraiment envie de lire parmi tout ça un peu et de voir s'il n'y a pas une double lecture à chaque fois, donc assez intéressant. Donc voilà pour cette lecture qui va je pense être terminée à mon sens aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, comme vous le voyez à la luminosité, on est en fin de journée. J'ai travaillé aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, je suis toujours à la maison, je fais pas trop d'envoi, je repose un petit peu mon corps et je vous avoue que j'en ai bien besoin. J'ai du mal à récupérer de ma dernière intoxication, je m'en rends compte. J'ai encore voilà, 2-3 petits soucis, donc vous inquiétez pas, hein, je suis allée chez le médecin et tout, mais j'ai du mal à m'en remettre et je suis extrêmement fatiguée. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas très bavarde en plus de ça. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Je m'apprêtais à faire mon petit goûter et il faut que je vous raconte, hier j'ai eu comment dire, une fulgurance. J'ai lu 2 tomes de l'Arabe du futur. Là je m'apprête à lire le dernier, je ne peux plus m'arrêter. Voilà, hier j'ai lu le tome 4 et le tome 5 à la suite. Alors le tome 4 j'avais dû lire, je sais pas, peut-être 30 ou 40% dimanche soir ou lundi, je sais plus. Bref, j'avais dû lire 30 ou 40% et là j'ai tout lu et en fait il se passe un truc tellement dingue dans le tome 4 que j'ai enchaîné avec le 5 et si j'avais pas été fatiguée hier, j'aurais continué le tome 6 parce que vraiment incroyable. Je vous en parle pas parce que c'est quand même un énorme truc, on est dans un tome 4 quand même d'une saga, mais clairement j'étais là genre wow. Le truc qui est fou, c'est que c'est l'histoire autobiographique de Riyad Sattouf et genre voilà, donc vous allez dire c'est insupportable de faire un tel suspense pour quelque chose, mais vraiment je vais pas spoiler les gens qui commencent à lire ou qui vont avoir envie de lire, mais alors vraiment c'est trop intéressant. Donc là je vais terminer le 6e et puis voilà. Voilà, mon petit thé est prêt, je profite un peu d'être à la maison, ça fait trop du bien de ralentir un petit peu le rythme franchement après ces derniers temps. Et voilà, je vais bouquiner tranquille le dernier tome de l'Arabe du futur. Et je sens que je vais être un peu émue en vrai de quitter cette saga. Enfin voilà, je sais pas si on peut trop appeler ça. Si, on peut appeler ça une saga. Mais c'est vrai que je pense que je vais être un peu émue parce que j'adore ça, j'adore Riyad Sattouf. Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai pas non plus fait une énorme boulimie de Riyad Sattouf. Je découvre vraiment... Enfin, vous voyez, souvent j'attendais que ce soit mes anniversaires ou quoi pour me faire offrir les tomes. Donc ça m'a permis de prendre le temps un petit peu de lire à chaque fois. Parce que là, bah, il n'y a plus rien quoi, donc bon, je sais qu'il y a le jeune acteur, j'ai déjà lu le tome 1, je l'avais eu à Noël l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus trop, donc il y aura une autre saga un petit peu de genre, il me reste également les carnets d'Esther à découvrir et je pense que je vais m'y atteler après, mais voilà, je suis un peu triste de terminer, mais vraiment là j'ai hâte. Avant de prendre mon thé, je suis allée à la boîte aux lettres voir si j'avais du courrier et j'avais un courrier trop joli. Regardez, je vous montre, j'ai caché l'adresse.
C'est Audran en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, qui m'avait envoyé un colis que j'avais adoré avec un petit livre de Valérie Brioussoff que j'avais trop aimé de littérature russe, qui m'avait du coup hyper donné envie de relire plein de littérature russe. Déjà que j'avais hyper envie de me relancer dans Dostoïevski il y a pas très longtemps, en novembre j'avais hyper envie. Non, c'était en décembre parce que Nono était là. Bref, je me perds. Et du coup, là, je lui avais répondu, en fait, j'avais pris un petit peu de temps parce que, bah, forcément, vous le savez, ces derniers temps, c'était assez rythmé. Et du coup, elle m'a répondu au courrier et j'aime trop recevoir des lettres. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir au final en buvant mon thé. J'ai lu cette petite lettre et franchement, c'est trop joli. Regardez, elle a fait plein de petits dessins. Honnêtement, je pense que c'est certain que c'est elle qui les a fait. Ouais, c'est du doodle ça. Je suis sûre que c'est elle qui l'a fait. C'est trop joli. Merci beaucoup Audran. Et bah j'ai hâte d'avoir un peu de temps et puis de te répondre. Et voilà, ça me fait super plaisir quand je reçois des petites cartes du courrier et tout. J'adore ça vraiment. Enfin, bah je pense que si vous avez lu Le cœur singulier de Lévi, vous savez que les échanges épistolaires, j'adore ça. Donc voilà, ça m'a mis en joie pour cette journée qui était un petit peu... j'étais un petit peu chafouine, pas très en forme. Bah, ça a apporté voilà, un petit rayon de soleil. Je vais aller faire du sport quand même, essayer de me bouger un petit peu. Je culpabilise en ce moment vu que je passe mon temps allongé. Après, je pense que mon corps en a besoin. Mais ouais, je vais aller faire un petit peu de stepper. Et voilà, ce soir, mon chéri est au sport. Donc, il va rentrer un peu tard, ce qui va me laisser le temps pour bouquiner tranquille. C'est pas mal. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je vous fais un petit coucou dans l'après-midi. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours pas la grande forme. En plus de ça, j'ai mes menstruations qui sont arrivées pour mon plus grand plaisir. Donc vraiment, je suis au bout du roule. Mais ce qui est chouette, c'est que je suis passée au bureau ce matin. Et là, du coup, je viens de rentrer. Et j'ai récupéré au Mondial Relais des colis. Et je suis trop contente parce que c'est deux trucs que je cherche, enfin pas que je cherche depuis longtemps. Il y a un truc que je cherche mais que je ne trouve jamais d'occasion et là je suis trop contente d'être tombée dessus. Donc, je pense que c'est celui-ci. Et il y a un autre truc dont je vous ai parlé en vlog il n'y a pas très longtemps. Donc, hop. Oh, ah, il est vraiment dans un état nickel. C'est donc La Maison de Emma Becker. Emma Becker, c'est une autrice, mais je crois qu'elle a été journaliste aussi, en fait, qui fait un peu toutes ses recherches, voilà, sa thématique, on va dire, ce qu'elle aborde, c'est toujours lié à la sexualité. La Maison d'Emma Becker, en fait, ça raconte son expérience de 2 ans au sein d'une maison close à Berlin, et donc elle y est restée non pas en tant qu'observatrice pour écrire dessus, mais elle a vraiment travaillé dans la maison close. Et en fait, Emma Becker, dans beaucoup de ses livres, elle aborde la sexualité, son rapport à la sexualité. Elle est vraiment dans une forme de recherche sous plein d'angles d'attaque différents, et donc là, c'est vraiment l'expérience qu'elle voulait faire. Et en fait, j'ai vu plein d'interviews d'Emma Becker qui en parlaient et je trouvais ça intéressant. Et l'autre colis que j'ai reçu dans une énorme boîte à chaussures, c'est la suite. J'avais une paire de ciseaux quelque part maintenant. Bon, j'ai réussi à m'en sortir. Et donc, c'est bien emballé là pour le coup. Hop. C'est donc la saga des Sœurs de Blois de Louise Tremblay-Dessiambre que du coup j'ai commandé pour avoir l'intégralité. Donc il y a 4 tomes, je vous donne pas les titres comme je vous l'avais expliqué dans le précédent vlog. Je pense que si je vous donne les titres en fait des 3 autres, ça va un petit peu vous spoiler le premier et je suis pas sûre que ça soit intéressant pour vous. Donc du coup j'ai récupéré à nouveau le tome 1 parce qu'en fait il faisait partie du lot et que bah voilà, j'avais pas forcément envie de de séparer le lot, ça servait à rien, ça coûtait plus cher. Donc si jamais vous êtes intéressé par mon exemplaire, je vous l'enverrai avec plaisir. La première personne qui me dira je le veux dans les commentaires, je la contacterai pour lui envoyer le mien. Et puis bah voilà, donc j'ai reçu la petite saga, je suis trop
trop contente. Je constate que les autres sont, enfin qu'en fait ils vont décrescendo, ils sont de plus en plus courts et c'est pas mal parce que c'est vrai que celui-là il était quand même assez long, même si je l'ai lu plutôt rapidement. Ils sont pas dans un super état par contre, mais c'est pas grave, j'ai quand même l'habitude de l'occasion. Donc voilà, je suis très contente de poursuivre cette petite saga. Hello, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée. Je m'accorde un petit time. Je viens de rentrer. Je suis crevée. J'ai les yeux qui brûlent parce que j'ai travaillé sur l'ordi toute la journée. Je suis... ouais, j'ai un gros coup de fatigue. J'ai mal dormi. Enfin bon, bref. c'est pas super. Donc je suis rentrée, j'ai sauté de mon petit vêtement d'intérieur et je me suis fait un petit tea time. Je vais en profiter pour bouquiner un petit peu parce que bah voilà, au final j'ai eu des journées bien chargées. Pour le tea time ça change pas, pour la lecture ça change et je vous ai pas montré en fait ce que je lisais. Voilà, comme je le disais pour le tea time, ça ne change pas. Là, j'attends que mon chéri rentre. J'ai encore à peu près 3 quarts d'heure. C'est pour ça que je me suis fait un petit thé. Regardez comme ça fume, c'est trop beau. J'adore cette vision. Je sais pas si on le voit. J'attends que mon chéri rentre, on va aller boire un verre ensemble histoire d'être tranquille ce week-end et de pas avoir à ressortir. Et enfin pas comme si c'était une corvée, mais c'est juste que voilà, on préfère le faire le vendredi soir. Et je vais passer chez Daman parce que je suis en manque de coquelicots gourmands, j'arrive à la fin de ma boîte, c'est juste pas possible. Et du coup hier j'ai commencé La Maison d'Emma Becker que j'ai unboxé avec vous. Et donc je l'ai commencé hier, j'ai lu 150 pages, non 174. C'est pas mal. J'admets que les chapitres sont assez inégaux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un redécoupage qui a été fait, que certains chapitres, en fait, on a un petit peu remanié cette chronologie pour donner du rythme au roman, notamment, voilà, en fait, sur comment elle a commencé d'écrire, le retour à la normale, enfin voilà, à sa vie à Paris quand elle a quitté la maison, quand la maison a fermé, quand elle est arrivée à Berlin. Pourquoi elle est arrivée là-bas, les premières maisons qu'elle a fréquentées avant de trouver la maison dans laquelle elle se sentait bien, etc. Et je pense qu'on a essayé de remanier ça, de casser la chronologie linéaire pour donner du rythme. Sauf que parfois, en fait, il y a des petits trucs, j'ai l'impression, qui n'ont pas été changés parce que des fois, elle dit, bon, bah là, ça fait 200 pages que j'écris, alors que bah non, pas du tout, on est au début du livre. Donc, des fois, moi, je tic. Alors après, est-ce que pour le coup, là, c'est moi qui analyse enfin bon. Il n'y a pas que ça qui, du coup, est inégal, c'est qu'au niveau du rythme, on a des chapitres qui vont être très, très longs sur une expérience. D'un coup, quelque chose de très court où je trouve qu'on passe trop vite sur un sujet. Et du coup, je suis un petit peu... voilà, il y a des chapitres qui me passionnent et il y en a d'autres que je comprends pas trop en fait. Il y en a où c'est vraiment d'expérience, où elle décrit la maison, elle décrit le quotidien dans la maison, donc c'est assez intéressant. Et il y a des chapitres où elle explique l'après-maison de certaines filles qu'elle a rencontrées. Et du coup, je suis toujours un petit peu perplexe parce que, en fait, vu qu'on n'est pas assez avancé dans la chronologie qui concerne la maison, on n'est pas assez avancé dans l'histoire et l'attachement aux personnages. Alors, c'est pas des personnages, hein, c'est vraiment de la non-fiction. Mais en fait, on n'a pas appris à connaître les filles, on ne se souvient pas encore des prénoms qui sont tous inventés, donc ils se ressemblent beaucoup, qu'on est là, bon bah ok, qu'est-ce qu'on fait de ce fragment de cette femme qui revit sa vie, qui se réapproprie son corps, etc. Donc, des fois, je trouve que c'est un peu... Voilà, pour moi, c'est un petit peu inégal. Parfois, c'est vraiment très, très, très descriptif. Il y a des chapitres où on décrit l'intégralité des chambres, l'intégralité des filles, etc. Et en fait, voilà, pour moi, c'est un peu inégal. Mais ça n'empêche que je trouve ça très intéressant, que j'avais pas forcément envie de le lâcher. Bon, j'étais crevée hier, donc honnêtement, voilà. Mais assez intéressant. Voilà, je donnerai mon avis à la fin, mais plutôt chouette. Hello, on est samedi, passage fructueux en boîte à livres. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Faust du coup de Goethe dans une vieille édition, voilà. J'ai trouvé ce livre dont le résumé avait l'air pas mal. Il est par contre dans un état un peu dégueu. Je sais pas si je vais réussir à le nettoyer. Mais c'est Cécile de la Baume chez Grasset. Ça a l'air d'être un écrit
très féminin. Et j'ai trouvé un Philippe Labro qui est dans un état incroyable. Je suis trop contente. Je pense qu'il est assez récent en vrai parce que il a la texture des NRF pas très vieux. Ah, 2020, voilà, c'est un des récents, je m'en doutais. Donc très contente parce que j'aime beaucoup Philippe Labro. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, dimanche tranquille, je suis dans mon lit en train de terminer mon livre, donc La Maison de Emma Becker. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je me suis rendu compte en recherchant des interviews d'Emma pour me rappeler certains trucs que j'avais entendus, etc., que le livre va être adapté en film s'il n'est pas déjà sorti avec Anna Girardot. Anna Girardot, c'est Anne dans La Flamme, si vous avez regardé, et dans Le Flambeau aussi. Du coup, je suis assez curieuse de voir comment ils vont interpréter ça. Mais voilà, dimanche un petit peu tranquille, on s'est levé... On s'est levé après une petite grasse mat, on s'est couché tôt, mais on était très fatigués avec mon chéri, la reprise du rythme et tout ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et puis bah voilà, on est resté tranquille dans la maison. C'est vraiment cool quand on bouge le vendredi soir, parce qu'après on a vraiment deux jours complets à la maison et c'est hyper reposant. Donc voilà, je termine mon livre. Mon avis est toujours le même, c'est que ça me passionne. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, au travers du bordel, de la sexualité des femmes, etc., elle aborde plein de sujets en fait, plein d'analyses sur le patriarcat, sur les hommes, sur le rapport à la sexualité, le rapport au plaisir en fonction de si on est une femme, un homme, etc. Elle remonte des fois sur des souvenirs et sur comment on se forge en tant que jeune femme par rapport à tout ça, à notre corps, et c'est hyper intéressant, mais il y a des fois des chapitres où je comprends rien, je sais plus qui parle, je sais plus où on est, je sais plus si c'est avant la fermeture de la maison, après la fermeture de la maison. Donc vraiment, quand je dis qu'il y a une inégalité dans les chapitres, c'est une inégalité tant de longueur, parce qu'on a des chapitres qui sont très longs, et d'autres relativement courts et expéditifs, et il y en a qui sont passionnants et d'autres où on est un petit peu perdu, où on a un peu un manque d'intérêt. Alors après, je pense que c'est un peu comme ça assez globalement, mais je pense que voilà, il y a des fois où je me dis bon, j'en ai un petit peu ras-le-bol, et en fait d'autres fois où je suis vraiment passionnée, donc c'est quand même hyper intéressant, et je trouve le sujet vraiment intéressant. Il y a plein de choses qui sont assez méconnues, où en fait je pense que tout le monde a une image dans sa tête de ce que peut être un bordel, et là bah, c'est vraiment une fenêtre ouverte sur ce que ça peut être. Alors j'ai envie de dire, tout le monde n'a pas été intéressé par ça, mais je trouve ça assez passionnant, ouais, quand même. Et puis bah voilà, Emma Becker, j'aime bien, moi, j'aime bien l'écouter, j'aime bien me confronter aussi à ses propos. Donc voilà, là j'attends avec grande impatience l'heure du tea time pour aller me faire un petit thé, et puis voilà, je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je reprendrai pas forcément de lecture parce que bon, parce que voilà, j'ai quand même une centaine de pages à terminer. Enfin bon, je verrai.
petit coucou dans l'après-midi, j'ai terminé mon tea time et avec lui La Maison de Emma Becker et j'avais envie de venir en parler parce que je suis assez partagée en fait par ce récit parce que l'idée en fait... Enfin voilà, comment le livre nous est présenté en tant que consommateur, consommatrice, lecteur, lectrice, c'est l'expérience dans un bordel. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas forcément une expérience totalement... vous allez me dire c'est son expérience donc c'est pas objectif, mais en fait j'ai l'impression vraiment que y a une vision du bordel et de représentation de la prostituée comme étant voilà une toute puissance du désir, etc., qui est vraiment propre à la quête perpétuelle de sensualité d'Emma Becker en fait. Et autant moi j'ai beaucoup apprécié la description du quotidien, les retranscriptions de conversations qu'elle a pu avoir avec des prostituées qui sont là depuis longtemps, qui ont choisi de le faire pour différentes raisons. Après on décide personnellement en tant que femme de se dire est-ce que c'est vraiment un choix si on est réduit à ça, mais voilà il y a une femme qui est infirmière qui vient parce que ça lui permet de gagner un petit peu d'argent de 3 heures par semaine, ce genre de choses. Après voilà, je pense que c'est un sujet qu'on... c'est un avis, je pense, qu'on a toutes intimement et c'est vraiment pas le propos ni mon propos. Voilà, ça c'est des passages que j'ai bien aimés, qui étaient intéressants parce qu'on voyait la différence de point de vue. Mais il y a 2-3 trucs qui, mine de rien, dans ce livre m'ont un peu gênée. Voilà, comme je disais, je pense que ça manque parfois d'un travail éditorial. On a des fois des espèces d'envolées, de style très travaillé, de réflexion sur des pages et des pages. D'autres où, à l'inverse, c'est des descriptions presque pratiques, méthodiques. Des fois, il y a des manières d'aborder les choses qui sont assez subtiles, assez intéressantes. Et d'autres fois, c'est très cru. Donc moi, j'étais un peu... je savais jamais trop sur quel pied danser. Comme je vous disais, je trouvais ça assez inégal. Il y a des moments donnés où en fait j'avais presque... Alors, c'est rigolo parce que c'est une abonnée qui m'avait écrit un jour, je crois que c'est quand j'avais fait une photo de ma bibliothèque ou je sais plus, et c'était Jean-Michel Rouard, je sais plus exactement, c'est un mec de l'Académie française, et il y avait un roman que j'avais acheté, c'était un NRF, et en fait elle disait j'ai l'impression d'être juste dans les espèces de pensées d'un vieux pervers de 70 ans qui regarde sous les jupes des filles de 18 ans, et j'étais assez d'accord par rapport à ce point de vue en fait, et des fois j'ai l'impression qu'Emma, elle se positionne un peu comme ça. Elle a un regard sur les femmes, sur la sexualité, sur les prostituées, qui parfois, où j'arrive pas en fait à accrocher avec ça. Et comme j'expliquais, j'ai vraiment lu ce livre parce que je voulais confronter en fait ma pensée. Et je suis pas là pour livrer la mienne parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de sujet, mais je trouvais ça très intéressant, moi en tant que femme, avec mes idées, ma vision du féminisme, etc., ma vision de la sexualité, de la confronter à la vision de quelqu'un d'autre. Et il y a des aspects sur lesquels je trouvais ça hyper intéressant et d'autres qui m'ont un petit peu fait grincer les dents. Et c'est pour ça que voilà, je voulais venir en parler parce que je me dis que c'est... qu'il y a une promesse qui est tenue et l'une qui n'est pas forcément. La promesse qui est tenue, c'est que oui, on a un petit peu accès à ce quotidien, mais on a aussi beaucoup accès à la vision d'Emma par rapport à ce quotidien. Et je regardais un petit peu là sur Goodreads les avis et j'ai vu des avis qui étaient quand même assez virulents, en disant qu'elle était totalement anti-féministe, que voilà, il y avait des choses très problématiques dedans. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'elle est anti-féministe, déjà parce que je pense qu'on la connaît pas cette dame et qu'on est personne pour la juger. Je vois, on va dire, quelques... comment... En fait, j'ai du mal à juger, parce que déjà, j'ai l'impression que personne ne veut mon jugement par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains commentaires où j'ai pu entreapercevoir ce qui avait pu agacer dans le propos d'Emma. Il y a beaucoup de commentaires sur Goodreads qui l'accusaient de, en fait, c'est pas l'expérience du bordel, c'est l'expérience d'une femme qui était dans une quête de sensualité, de désir, et qui du coup, son avis était totalement,
totalement pervertie. Certaines personnes disent qu'elle a totalement romantisé son expérience, romancé, qu'elle a pas franchement rendu compte de la réalité. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, parce que dans ce cas-là, c'est remettre toute son expérience en question. Voilà, je sais pas. Mais comme quoi, c'est une lecture qui est intéressante, parce que je pense que soit ça permet de nous percuter sur des opinions, soit ça nous permet de nuancer nos propos. Et je pense que c'est toujours intéressant dans la vie de pas être trop intellectuellement feignant, et de savoir remettre en question des positions qu'on peut avoir par d'autres expériences et d'autres avis qui sont pas forcément les nôtres. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant. Je suis pas sûre que j'irai voir le film, franchement. J'ai un peu peur que si là on a accusé, ce roman peut paraître parfois un peu romancé, je me demande ce que ça va donner en fait avec un film. J'ai un peu peur que ça fasse comme le film, comment il s'appelait ce film? Je crois que c'était Jeune et Jolie, sur une jeune fille un peu d'une bourgeoisie, de la bourgeoisie parisienne, qui avait 16-17 ans et qui s'était prostituée. Et en fait, il y avait un côté assez romancé, érotisé, qui m'avait mise personnellement très mal à l'aise. Et j'ai un peu peur de me retrouver là-dedans, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Effectivement, j'ai l'impression qu'Emma, elle a choisi un petit peu plus de... Enfin, Emma, je la connais pas, mais Emma Becker, elle a choisi plus de mettre en avant les moments ok, que de développer les quelques mauvaises expériences qu'elle a pu avoir. Par exemple... c'est vrai que ça, c'est un aspect que j'avais pas forcément vu en le lisant, et là, en y réfléchissant, je peux comprendre du coup ce qu'on a pu lui reprocher dans les commentaires Goodreads que j'ai lus. Mais par exemple, elle parle parfois d'une anecdote avec un client qui suit une jeune femme, une prostituée, qui la suit chez elle. Et en fait, elle aborde le sujet par la détresse en fait des clients qui viennent voir les prostituées, et comment ils en oublient totalement le fait qu'ils payent pour un service, à quel point, enfin juste parce qu'ils sont éperdument malheureux seuls, et que ils se trompent dans cette illusion d'intimité qui leur est offerte moyennant argent. Et en fait, il n'y a pas du tout l'aspect un peu toxique, malsain, de quand même avoir un mec qui te suit chez toi, quoi. Et ça, je peux comprendre que, ouais, effectivement, c'est... Alors, est-ce que c'était voulu, dans le sens, livrer qu'une... Je sais pas trop. Voilà, vous voyez, ça me fait vraiment réfléchir. Et en fait, moi, il y a un passage qui m'a... C'est vers la fin. C'est un chapitre qui m'a mise très très mal à l'aise. En fait, elle imagine quel client elle serait si elle était un homme. Et du coup, on voit que là, sa vision, on part pas forcément du même postulat de départ, en fait. Enfin, moi, personnellement, je partais pas de la même chose. Donc, bref, une lecture qui remue un peu, qui fait se questionner, qui fait se demander si... ça fait se questionner. Voilà. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais j'aime bien. Franchement, j'adore, moi, les lectures qui me laissent pantoise, où pendant 30 minutes, je suis là à me poser des questions toute seule en fixant mon mur. Enfin, voilà. C'était mon rendu de lecture totalement décousu, totalement malhabile, et j'en passe. Vraiment, c'est difficile, parce que le but, c'est pas forcément... déjà, le but du livre, je pense que c'était pas pour lancer une polémique, et le but de mon avis, c'est pas non plus pour en lancer. J'espère que j'ai pas été maladroite dans mes propos. Voilà, c'est pas forcément de toute manière une histoire, je pense, où on peut dire j'aime ou j'aime pas. C'est quelque chose qu'on lit pour un peu être, secoué, pour avoir une vision différente de la nôtre. Et de toute manière, je pense que c'est aussi un peu la vision de la lecture, quand on a des sujets comme ça qui sont différents de nous, ou même dans une pure comédie romantique, ou un pur roman d'aventure, un pur roman historique, on trouve toujours en fait
On trouve toujours des choses qui nous font nous poser des questions, qui remettent en cause des certitudes, qui permettent de nuancer nos propos, et c'est là toute la magie de la littérature. Donc voilà, bref, sous ce laïus, je vais arrêter. Mais clairement, n'hésitez pas à lire La Maison si vous êtes intéressé d'une manière générale par tous les récits de non-fiction, par les essais sur le féminin, sur le corps, la sexualité, les rapports hommes-femmes. Moi, c'est toujours des sujets qui m'intéressent, donc c'est pour ça que je me suis tournée avec cette lecture. Mais si vous vous attendez à un roman sur une histoire, voilà, vraiment un truc très romancé où il y a une intrigue, un fil, c'est pas du tout, c'est clairement pas ce livre-là. Et si ces sujets ne vous intéressent pas ou qui vous mettent mal à l'aise ou que vous en avez aussi, bah voilà, rien à faire, ça sert à rien de vous lancer là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment avoir ce truc à aimer, je sais pas, les bouquins de Mona Chollet, aimer voilà, ces livres un peu de réflexion. Il faut le voir comme ça, il faut pas forcément le voir autrement. Moi j'ai trouvé ça intéressant, je me suis parfois insurgée, j'étais pas d'accord, des fois j'ai été émue par cette espèce de sororité qui naissait entre les femmes. Voilà, il y a plein de petites choses qui ont pu me faire sourire, d'autres où l'autrice trouvait la situation rigolote et moi pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui est fait voilà, de contradictions, où on est un peu en tant que lecteur ou lectrice bouleversé ou pas. Voilà, mais c'est intéressant comme quoi, voilà. Enfin bref. Voilà, n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me donner votre avis et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pas forcément ce que vous en avez retiré en fait, parce que c'est hyper personnel, je demanderai à personne des convictions en commentaire. Mais surtout sur cet aspect, est-ce que vous pensez que l'autrice, elle a vraiment totalement romancé et enjolivé son expérience ou pas? Ouais, je trouverais ça assez intéressant d'en discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je vais faire du sport ou pas. Je suis un peu fatiguée en fait. En ce moment, je suis un peu flemmarde. Mais bon, c'est dû au fait que j'étais hyper malade avec mon intoxication gluten. Et qu'ensuite, j'ai eu mes menstruations. Et du coup, ça m'a mise vraiment KO. Donc en ce moment, j'ai pas grande motivation. Mais bon, je vais voir. Bon, dans tous les cas, si je reprends une lecture, je vous tiens au courant. Hey, petit coucou de fin de journée, début de soirée. J'ai pas fait de sport, j'étais trop crevée, je suis restée tranquille et j'ai parlé avec mon chéri pendant quelques temps du livre d'Emma Becker qui m'a beaucoup fait parler. Je pense que ça sera assez entrecoupé ces vidéos sur le livre d'Emma Becker. J'ai vraiment pas envie de lancer des polémiques ou d'avoir des propos maladroits. C'est vraiment un livre qui fait beaucoup parler et puis voilà. Mais du coup, tout ça pour dire que après ça, voilà, j'ai pas fait de sport. J'ai pris ma douche, j'ai pris soin de moi. Je dois vous avouer, je sais pas si c'est le fait de me rapprocher de 30 ans ou pas, mais en ce moment, je fais extrêmement attention à ma peau. Je prends beaucoup plus de temps pour voilà, faire des peelings, faire des masques ou des trucs comme ça. J'ai pas souvent le temps, donc je m'efforce de le faire et d'adopter une routine qui fait du bien à ma petite peau. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait un petit masque, je me suis posée et pendant que j'avais mon masque, j'ai cherché ma prochaine lecture et j'ai commencé Le Voyage dans l'Est de Christine Angot, donc publié aux éditions Flammarion, qui est assez court, il fait 200 pages, les pages sont pas vraiment très chargées et ça raconte en fait son histoire et son histoire liée à l'inceste. Voilà, donc au début, donc on sait que c'est par rapport à son père qui l'a reconnu tardivement. Là j'ai lu quoi, une trentaine de pages pendant que mon masque se posait et je vais continuer. Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais clôturé le vlog et je me suis dit que j'allais quand même vous faire un retour de lecture puisque hier j'ai terminé Le Voyage dans l'Est. Donc j'ai terminé 2 livres hier. Lui je l'ai lu d'une traite. Alors comme je vous l'expliquais en le commençant, il fait 200 pages et c'est pas extrêmement garni à l'intérieur.
Christine Angot, j'ai beaucoup entendu parler d'elle récemment, comme je vous le disais, notamment autour des récits, autour des analyses et des différentes stories qu'avait pu faire Digly sur Instagram. J'aime beaucoup Digly, et Digly, elle a la particularité d'être totalement fan de Anaïs Nin, qui a subi en fait un inceste et qui pendant longtemps a été accusée d'avoir séduit son père. Et en fait, elle expliquait par plein d'écrits, plein de textes, etc., que et puis tout simplement par la psychiatrie et par le code pénal que non, en fait, un enfant normalement constitué qui n'a pas vécu de traumatisme, il n'a pas d'envie de séduire son père ou sa mère. Et elle avait notamment cité Le Voyage dans l'Est, et j'avais vu dans une petite librairie indépendante un petit mot en fait de coup de cœur qui disait que c'était un récit qui était vraiment poignant, etc. Donc je l'avais gardé comme ça dans un coin de ma tête. Et effectivement, ça parle de son expérience d'inceste. Donc il faut savoir qu'elle a beaucoup écrit, Christine Angot, sur ça. Enfin, je pense que c'est normal, on reste hanté par ce qu'on vit, sachant que elle a eu la particularité de ne pas pouvoir porter plainte. Pour des raisons, je crois, et de prescription, et de preuves, et de... Enfin bon, bref, il y a eu tout un truc comme ça. Mais globalement, ça prend le récit de cette jeune fille qui va retrouver son père parce qu'il y a un changement de loi qui permet de reconnaître à ce moment-là la filiation des enfants qui n'avaient pas été reconnus encore et de les ajouter sur le livret de famille, de faire partie de la succession comme tout enfant, on va dire, normal. C'est juste un enfant, du coup, d'un premier lit, parce qu'à l'époque, quand vous étiez enfant illégitime, c'était juste impossible. Et donc elle va renouer avec ce père, Pierre, qui travaille au Conseil de l'Europe, qui est un homme, un linguiste, un éminent linguiste qui écrit des publications. Elle va être totalement impressionnée par ce père qu'elle n'a jamais eu. Elle se rend compte que sa mère aussi a un petit peu du mal à sortir de cette espèce d'envoûtement qu'il a sur elle. Et elle va décrire voilà les premiers signes de l'inceste, du premier bisou sur les lèvres à le pire et l'inimaginable. C'est assez glaçant comme récit en fait. Moi c'est vrai que quand je lisais ça me paraissait impossible que ça soit un père. Alors c'est pas du tout un propos qui remet en question ce qui se passe, mais en fait on est juste effaré, on est effaré du manque de réaction des gens autour. Moi je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Alors je pense que dans les faits on doit être quoi, dans les années peut-être 70, je sais plus exactement. Ouais, je pense qu'on est au moins dans les années 70 parce que son premier roman qui s'appelait L'inceste en 99, elle était déjà, je crois qu'elle avait autour de 27 ans, donc bref. Voilà, ça se passe quand même dans les années 70, donc on se dit, c'est quand même pas non plus, on n'est pas dans les années 20, quoi. Et en fait, de savoir que tous ces gens autour le savaient, moi j'ai trouvé voilà assez dingue. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que elle a subi l'inceste quand elle était mineure, elle a arrêté de voir son père très longtemps et en fait elle a donc subi plein de périodes de dépression où on voit tout ce que ça a pu faire en elle, sur elle, les TCA, les périodes de boulimie, les périodes d'anorexie, comment ça a totalement déparamétré en fait tous ses prérequis pour les relations hommes-femmes, comment elle a parfois saboté des relations, enfin comment ça l'a vraiment brisée en tant que femme qui a un corps, qui a voilà toutes ces choses là. Et ça c'était vraiment pour moi le plus édifiant en fait, je pense, c'était l'après. Cet après de voir en fait tout ce que ça a brisé, tous les fondements. Et ça c'était vraiment effarant, vraiment j'avais des larmes aux yeux pour elle, j'avais envie de la prendre dans mes bras et ça m'a scotché en fait un récit parce que il y avait une espèce de comment dire, l'écriture elle cherchait aucune fioriture, elle ne cherchait à rien enjoliver, on avait tout de la détresse, on avait tout de tout et c'était glaçant en fait, c'était vraiment glaçant. Et moi vraiment il y a tout l'aspect dérèglement psychologique, psychiatrique autour qui m'a vraiment bouleversée. Donc voilà, c'est un petit peu comme le livre précédent, je saurais pas dans quel contexte vous le conseillez. Encore une fois, je pense que ces deux récits, c'est rigolo parce qu'il y a ces deux récits
textes qui font parler et qui sont assez voilà, intéressants, qui bousculent un petit peu sur deux manières différentes, deux sujets totalement différents, mais je pense que voilà, c'est pas un roman que je peux conseiller en disant j'ai adoré, c'était génial. Non, c'est incroyablement bien fait, mais incroyablement fait parce que c'est incroyablement abominable et indicible ce qu'elle raconte, et voilà, je saurais pas trop quoi vous en dire d'autre, si ce n'est que voilà, c'est pas un roman qui se lit avec délectation, c'est pas une lecture qui est facile, qui est tranquille pour l'esprit, c'est dur, ça bouleverse un peu, ça fait se questionner, ça fait voir la société d'une manière encore différente, et c'est aussi ce que j'aime dans la littérature. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça cette semaine sur les dernières lectures, donc voilà pour ce petit update. Finalement, ça a été une semaine où j'ai pas mal lu malgré la reprise du boulot. Alors je dis malgré, mais comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'était un petit peu un petit peu plus tranquille. On a quand même essayé de rattraper un peu l'année 2022 qui a été très fatigante pour nous. Mais en tout cas, je vais commencer un autre vlog, trouver une autre lecture, et du coup, je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en cette petite semaine qui était quand même riche de lecture, riche de tea time, même si voilà, j'étais un petit peu quand même affairée. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un bon week-end au moment où vous regarderez cette vidéo peut-être. Comme toujours, n'hésitez pas, voilà, à mettre un petit commentaire. Comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, j'ai un petit peu de retard dans les commentaires, mais je compte les reprendre parce que c'est mes moments préférés dans la semaine. Ça me donne une bouffée d'énergie, de bonnes ondes que j'adore. Donc voilà, vraiment désolée pour mon retard, je vais reprendre, voilà, c'est promis. Mais du coup, en attendant la prochaine vidéo, bah, comme toujours, n'hésitez pas, comme je le disais, à laisser un petit mot, à me mettre un petit pouce, à me donner aussi vos retours de lecture si jamais vous avez lu Le Voyage dans l'Est ou La Maison. C'est vraiment des deux sujets qui étaient assez intéressants, qui demanderaient à faire plein de débats, j'en suis sûre. Et bah, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.